arrivez devant un sol éclairé par une lumière, créant un cercle. À gauche, sur une table, vous pouvez mettre un casque de réalité virtuelle. Après l'avoir mis, vous vous retrouverez dans un menu qui vous mènera à un jeu où vous devrez, dans un gymnase, toucher le plus de cibles possible avec des ballons en 3 minutes. Quand ce temps sera écoulé, vous allez devoir déposer le casque et vous diriger vers le couloir derrière vous. Vous allez entrer dans un casier et y rester 3 minutes. Des sons d'amusement et de peur vous transporteront dans la peau d'un jeune intimidé. Le 3 minutes passées, vous sortirez pour lire un message de sensibilisation à l'intimidation sur 2 moniteurs, expliquant aussi que le temps écoulé dans les 2 parties était le même, mais que l'un semblait plus long que l'autre. Pour l'aspect technique de notre expérience interactive, elle est divisée en deux, puisque le projet a deux parties. La première section du projet est un jeu de réalité virtuelle. Vous êtes placé sous une source lumineuse qui va servir de zone de jeu. Le jeu est un ballon chasseur où vous devez détruire des cibles en utilisant les gâchettes des 2 manettes Oculus pour attraper et lancer les balles sur les cibles qui vont se déplacer dans l'environnement. La deuxième section est une expérience sonore dans un casier. Comme vous rentrez dans le casier, les détecteurs des mouvements vont vous repérer et fermer la source lumineuse située au-dessus du casier et commencer l'expérience sonore octophonique, qui veut dire qu'il y a 4 speakers à l'intérieur du casier et 4 speakers à l'extérieur du casier. À la fin de l'expérience, une voix va vous dire de sortir du casier. Quand vous sortez, la lumière se rallume et le son se ferme. Devant l'entrée du casier, vous allez voir 2 moniteurs avec notre message de fin. Ce que j'ai fait dans le projet, premièrement, la conceptualisation et la création de la structure du casier, des modèles 3D comme le panier, le casier et le gymnase, la création du logo, l'installation des lumières ellipsoïdales dans le grand studio ainsi que les branchements de ceux-ci au plafond, le branchement des petits haut-parleurs dans le casier, des enregistrements de certains sons pour l'expérience, la création des menus dans le jeu VR, l'installation des capteurs de présence dans le casier et la création du jeu VR avec mon collègue Naufal. Bonjour, mon nom est Raphaël Benserad. Je me suis surtout chargé du jeu de réalité virtuelle avec Jérémy. J'ai programmé le décompte de 3 minutes, l'addition des cibles pour former le score, le déplacement en aléatoire dans les gymnases des cibles après que la balle les touche, des textes qui affichent le score et le temps restant, et des interactions avec la balle telles que avec la radio, où le son diminue quand la balle le touche, ou du casier, où on entend un bruit d'impact de ballon sur un casier. J'ai aussi ajouté les musiques d'ambiance dans la scène VR, telles que dans le menu et dans le gymnase. Moi et Jérémy, on s'est chargé des menus tels que règles, crédit et le menu principal. J'ai aussi modélisé quelques objets 3D tels que la radio ou la balle. J'ai aussi aidé Jérémy avec l'installation du KG et les branchements à filière dans l'espace. J'ai aussi aidé Samuel avec le Max, mais surtout avec le logiciel QXC+, qui est notre gestionnaire de lumière. Bonjour, moi c'est Samuel Poulain et ce que j'ai fait dans le projet, je m'occupais de tout ce qui était son. Donc j'ai créé la musique principale du jeu et du menu du jeu VR. J'ai monté toute l'ambiance sonore pour la partie du casier. J'ai modélisé certains objets en 3D comme les racks à ballons, les portes et les échelles. J'ai aussi peaufiné le texte de fin sur les moniteurs. Pour les défis rencontrés, il fallait avoir une structure légère et solide pour pouvoir avoir accès à l'arrière du casier. Donc, quelques problèmes de longueur de fil lors des branchements, des bugs de menu dans Unity et les problèmes avec le casque VR. Pour le défi rencontré, moi et Jérémy, on a eu plusieurs problèmes avec le casque Oculus, puisque le gardien qui représente la zone de jeu se déplaçait dans l'environnement et cela brisait nos interactions et le jeu. Mais nous avons réussi à régler ça plus tard dans la session. Personnellement, j'ai eu beaucoup de problèmes avec nos menus, puisque nos boutons ne marchaient pas. Mais avec l'aide de notre prof en réalité virtuelle, Thomas, on a réussi à régler le problème, qui était juste que notre menu était trop grand comparé à l'utilisateur. Pour mes défis rencontrés, c'était surtout pour l'exportation du son des 8 haut-parleurs différents, parce que quelquefois le son il jouait pas ou il jouait dans le mauvais haut-parleur, etc. Il y avait aussi l'ajustement de volume des différentes pistes dans Reaper pour que chaque son soit bien entendu. Pour les bons coups, j'ai essayé de motiver mes collègues pour
continuer d'avancer à un bon rythme le projet, trouver les composants pour la structure du casier et participer activement à l'avancement du projet. Pour mes bons coups, je suis vraiment satisfait de la programmation, surtout avec le décompte de 30 minutes et le score, et aussi qu'il n'y a aucun bug technique ni visuel avec notre jeu. Pour mes bons coups, c'était d'avoir créé des musiques entraînantes pour le jeu VR et aussi d'avoir créé une ambiance sonore claustrophobique et angoissante qui dure 3 minutes comme prévu sans qu'elle soit trop répétitive. Ce que je ferais différemment, j'aurais préparé des plans, des bonnes longueurs, des fils, une liste détaillée des équipements et des matériels à avoir, régler certains bugs à l'avance et s'assurer de l'emplacement des lumières avant de mettre l'ordinateur à l'arrière. Ce que je ferais différemment, c'est ajouter plus de modèles 3D dans une os et d'interaction avec ces objets. Ce que je retiens dans mon expérience, c'est vraiment le processus, les hauts et les bas, parce qu'on a eu des bugs, on a eu des blocs, mais on n'a jamais arrêté de travailler, on a toujours continué. Merci beaucoup. Ce que je ferais différemment, ça serait d'avoir enregistré un peu plus de sons par nous-mêmes à la place de les avoir trouvés sur Internet. Et aussi d'avoir été un peu plus actif au début du projet. Je retiens de cette expérience qu'il faut avoir une bonne communication avec son équipe et la distribution des tâches permet à l'équipe de mieux performer. S'assurer que tous les membres de l'équipe soient satisfaits, c'est très important à l'avancement du projet. Et l'installation d'une œuvre comme ça prend beaucoup plus de temps qu'on peut le penser. Ce que je retiens dans mon expérience, c'est vraiment le processus, les hauts et les bas, parce qu'on a eu des bugs, on a eu des blocs, mais on n'a jamais arrêté de travailler, on a toujours continué. Merci beaucoup. Ce que je retiens de cette expérience, c'est que travailler en équipe et bien communiquer, c'est important. Planifiez le plus possible et attendez pas à la dernière minute. Merci. Merci d'avoir essayé notre projet interactif. Nous espérons que vous serez attentifs à votre entourage, car n'importe qui peut avoir besoin d'aide. Dans n'importe quelle situation, il y a toujours des ressources. N'hésitez pas à les contacter. Merci.